l'enfant du destin. Au début du XIIIe siècle, le Manden, une petite région située entre l'actuel Mali et la Guinée, n'est qu'une constellation de petits royaumes désunis. Mais une prophétie circule, murmurée par les chasseurs et les devins. Un jour, un enfant naîtra de l'union du roi Naré Magane Konaté et d'une femme d'une laideur frappante, mais dotée d'un esprit puissant, Sogolon Kondé, surnommée la femme buffle. De cette union naît un fils, Mari Diata. Mais le destin semble se jouer des prophéties. L'enfant est infirme. À 7 ans, il ne marche toujours pas et se traîne sur le sol, faisant l'objet des moqueries cruelles de la première épouse du roi, Sassouma Bérété. Pour le peuple, ce lion promis n'est qu'un lionceau brisé qui ne rugira jamais. Le miracle de la barre de fer. Un jour, l'humiliation de trop frappe sa mère, Sogolon. Poussé par une rage intérieure démesurée, le jeune prince demande au forgeron du roi de lui forger la plus lourde barre de fer jamais conçue. Devant une foule incrédule, Mari Diata s'agrippe à la barre. Ses muscles se tendent, ses veines saillent, le fer plie sous sa force surnaturelle. Et soudain, il se tient debout. Ce jour-là, Mari Diata meurt pour laisser place à Soundiata Keïta, le lion du Manden. Mais la jalousie de la reine Sassouma ne s'éteint pas. Craignant pour sa vie, Soundiata, sa mère et ses frères prennent le chemin de l'exil. Pendant des années, ils parcourent les royaumes voisins, de l'empire du Ghana au royaume de Mema. Durant cet exil, Soundiata apprend tout: l'art de la diplomatie, les tactiques de guerre et la sagesse des anciens. Il se forge le caractère d'un empereur. L'ombre de Soumaoro Kanté. Pendant que Soundiata grandit loin de ses terres, une ombre terrifiante s'abat sur le Manden. Soumaoro Kanté, le roi sorcier du Soso, a pris le pouvoir. Soumaoro n'est pas un roi ordinaire. La légende raconte qu'il possède un balafon magique et qu'il porte des vêtements en peau humaine. Il écrase les peuples sous sa tyrannie, rasant les cités et réduisant les hommes en esclavage. Désespérés, les anciens du Manden partent à la recherche de leur prince exilé. Ils le retrouvent à Mema. Le moment est venu. Soundiata rassemble une armée hétéroclite de guerriers mandingues et d'alliés rencontrés durant son exil. La bataille de Kirina, 1235. En 1235, les deux armées se font face dans la plaine de Kirina. C'est le choc des titans. D'un côté, la magie noire et la terreur de Soumaoro. De l'autre, le génie militaire et la légitimité de Soundiata. Le duel n'est pas seulement physique, il est mystique. Soundiata sait que pour vaincre le roi sorcier, il doit briser son pouvoir occulte. Il décoche une flèche munie d'un ergot de coq blanc, la seule faiblesse de Soumaoro. La flèche érafle le roi du Soso. Sentant ses pouvoirs le quitter, Soumaoro s'enfuit et disparaît dans les montagnes de Koulikoro. La victoire est totale. Soundiata n'est plus seulement le roi d'un clan. Il est le libérateur des peuples. Ce jour-là, dans le sang et la poussière de Kirina, l'empire du Mali vient de naître.